va être une compagnie normale qui a comme administrateur moi, Philippe et Michel Laramé. Michel Laramé, c'est le père à Philippe. On est 3 qui sont administrateurs de ça. À partir de là, moi et Philippe, on a le Radar Réseau. Ça, c'est un organisme à but non lucratif qui est entendu avec le Mon Radar Inc. Comme quoi que ce Radar Réseau-là, c'est l'organisme à but non lucratif qui devient la fondation. Ça veut dire, Radar Réseau s'est entendu avec Mon Radar Inc. pour avoir la propriété quand les dettes vont être finies de payer. Ça veut dire que, aussitôt que les dettes sont finies de payer, le Radar Réseau devient propriétaire complet. Là, en ce moment, c'est comme un peu le mandataire de Mon Radar Inc. pour développer le projet d'Écovillage. On pense que ça serait peut-être mieux dans le futur d'être capable d'avoir un projet plus mosaïque, plus décentralisé. Mais qu'est-ce qui est centralisé dans notre projet? C'est l'aspect de la mission. Ça veut dire que la mission, elle, pour nous, ça prend une fondation, ça prend un gardien de la mission. La mission, c'est de développer l'écovillage, ça c'est clair. C'est surtout de développer les infrastructures, favoriser les coopératives, les associations, le projet social, mais sans le développer. Ça veut dire que la fondation, elle, n'est pas dédiée à développer le projet social, elle est plutôt dédiée à le favoriser. On va avoir le côté gardien de la mission, mais c'est pour être sûr qu'à long terme, pour sa perpétuité, mais qu'il y ait toujours un groupe fondateur de gens qui sont vraiment en lien. Par exemple, moi, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont me remplacer dans le temps, mais il faut que ce soit des gens quand même en qui j'ai confiance. Il faut que ces gens-là soient quand même élus d'une manière que c'est en respect avec la mission. L'interdépendance entre les différents secteurs d'activité économique qui pourraient avoir lieu dans l'écovillage. Donc, que ce soit des coopératives, que ce soit des travailleurs autonomes ou des gens comme tels qui gravitent autour d'une administration, qui gravitent autour d'une fondation, qui fait en sorte que tous ces secteurs d'activité-là qui sont connexes, dans le fond, peuvent graviter autour dans une forme qui ressemblerait un peu à un village ou à une micro-société. La fondation est là aussi pour créer de l'emploi, créer de l'entrepreneuriat. Ça veut dire faire en sorte que c'est possible de créer de l'emploi ici pour que quelqu'un qui habite ici pourrait peut-être travailler à l'intérieur. On va chercher de l'autonomie à créer de la viabilité économique. C'est sûr que l'économique, c'est important. On ne pense pas juste de l'autosuffisance. On dirait que la viabilité économique doit passer avant l'autosuffisance parce que sans viabilité économique, c'est comme si on ne peut pas investir dans nos infrastructures. Pourquoi infrastructure? Ben, si on veut des serres, ben, ça prend de l'argent pour construire des serres. Parce qu'après, on pourra avoir des légumes. Parce que autrement, si tu fais qu'un jardin d'été au Mont Radar, ben, on comprend bien qu'on est au Québec puis ça ne dure pas assez long. Fait que tu ne peux pas devenir autosuffisant. Ça, c'est un projet qu'on a, je te dirais, dans 2 ans, là, on devrait atteindre ça. Là. Donc là, il va y avoir des grosses serres. Il va y en avoir 2 grosses serres. Tu penses que ça sera profond même ou vous allez... Ah, ben oui, ben nous autres, dans le fond, écoute, ça va faire que le toit va être plus petit, là. Ça va coûter moins cher. Puis nous autres, ben les serres, on va s'assurer de chauffer ça. Puis peut-être qu'il va y avoir une maison, je vais me à ça, peut-être quelqu'un va vivre dans la serre, qui va avoir une jonction, ça va être une maison, que la serre en arrière va s'en occuper. Puis on est obligé d'avoir des serres au Québec. Si t'as pas de serre, tu peux pas atteindre l'autonomie. Fait que ça, c'est un investissement qu'on doit investir dans ça. Fait que ça, le côté extérieur du projet, la société qu'on a aujourd'hui, que ce soit les villages qui nous entourent, les grandes villes comme Québec, c'est certain que si on ne serait pas de Québec, là, si on ne serait pas proche de Québec, ici, on n'atteindrait pas de viabilité économique. L'autonomie veut dire pour nous autres aussi beaucoup, faites vos devoirs, puis à partir de là, une fois qu'un dossier est bien monté, ben à partir de là, ben, le projet peut avoir lieu ici. Puis dans le fond, on est ouvert tellement à beaucoup de possibilités. Nous autres, on veut tout le temps que ça soit clair, toujours bien organisé, pour que cette autonomie-là organisationnelle soit structurée. Les crises pétrolières, tout ce qui s'en vient du point de vue énergétique, je crois que c'est un mode de vie qui va devenir de plus en plus imposé, entre guillemets, par le fait que les légumes, tout va finir par coûter tellement cher. Forcément, il y a un mode de vie notre mode de vie qui, dans le fond, on est peut-être précurseur de 20 ans ou de 25 ans, puis c'est un mode de vie qui va généraliser. Peut-être que justement, ça va devenir la norme plus tard, justement, parce qu'il n'y a plus le choix. C'est intéressant aussi parce que justement, du fait qu'on a créé une espèce de richesse collective aussi, c'est quand même, on a un mode de vie qui forcément, puisqu'il y a beaucoup de choses qui
qui se retrouvent un peu, tu sais, on se retrouve à avoir comme, en tout cas, je connais pas grand projet qui ont 4 pistes de ski alpin, ils ont 2 lacs, un lac à baignade. Je connais pas grand monde qui ont ce mode de vie-là, dans le fond, d'avoir une montagne, de dire, Je que fais du voilà, snowboard dans ma cour, c'est ça, je fais du cheval, je cultive mon jardin. c'est ça, Voilà, tu t'amuses. on a un théâtre, on a un gymnase, on a une piscine intérieure. Il y a une certaine ça commence autonomie de ce côté-là, un peu, on s'amuse dans ça. Moi, j'ai pas le goût de sortir d'ici. L'autre côté, l'autonomie, c'est l'autonomie quasiment événementielle, là, s'amuser, avoir du fun dans le projet, être capable d'être créatif, créer des arts, créer des pièces de théâtre, s'amuser, parce que ça, c'en est une manière de consommer. La société consomme beaucoup, hein. C'est comme si au festival Juste pour rire à Montréal, ils créent beaucoup de déchets à ce moment-là. Ben, nous autres, si on peut créer nos activités, nos événements, notre bonheur, sans créer de déchets, c'en est une manière, ça, autonome de bien vivre. Pendant que les industries restent bien implantées, forcément, eux autres, on ne pourra pas les tasser comme ça. On va juste pouvoir les tasser par notre consommation, par la manière qu'on vit. Si moi, je boycotte les avions, ben, écoute, je suis pas obligé d'aller au Zimbabwe, là. Tu sais, je peux rester au Mont-Radar puis d'être heureux toute ma vie, là, puis je vais être super bien, puis je vais être tellement heureux, puis je vais tellement vivre vieux, que ça, j'y crois à ça. Fait que ce côté-là, à un moment donné, ça devient temporel, tu sais, c'est que tu peux te faire une vie avec du gros bonheur, montrer aux gens que ça se peut, puis qu'après, ces gens-là, ben, ils changent leur vie tranquillement, ailleurs, et ici, partout, en ville, au centre-ville à Montréal, une petite communauté se fait un petit éco-quartier. Au niveau mondial, c'est que si on peut influencer d'autres projets qui vont créer cette mosaïque-là ou inspirer d'autres qui existent déjà, puis de se dire hey, on n'est pas tout seul. Tu sais, juste le fait de savoir que tu n'es pas tout seul, tu as des gens qui te ressemblent, ça aide le phénomène à se créer plus. C'est sûr que parce qu'on consomme différemment puis qu'on a encore plus de fun que ceux qui consomment à outrance. L'industrie va toujours être là, il va toujours avoir les capitalistes, il va toujours avoir l'argent, puis les riches, là, puis toute cette affaire-là. Moi, écoute, je me dis que ça va être sûrement moitié-moitié. Puis que de l'autre côté, ben, il y aura eu des gens comme nous autres qui auront réussi à sauver un poumon. Pour moi, la planète, j'ai comme 2 poumons. Il y en a un qui est bien malade, puis il y en a un qui existe encore. Ben lui, sauvons-le, on va continuer à survivre. Tu comprends? Mais comment faire pour tout recycler cette affaire-là? À un moment donné, tout ça, ça va exister. J'y crois beaucoup. Moi, je pense que c'est là qu'on a une influence de montrer que ça se peut. Il a étudié en Norvège, il a fait des maisons un peu partout dans le monde. C'est un monsieur professionnel. Il m'a aidé à conceptualiser ça, mais moi, je l'ai fait avec des bénévoles, des volontaires, tout ça. Fait que ça, c'était de l'autoconstruction. Cette maison-là, le toit alpin, lui, par exemple, par-dessus le toit, c'est de la tôle qui vient d'une ancienne aréna. Je vais aller... Puis là, qu'est-ce qu'on voit, les tas comme ça? Ça, c'est du bardeau de sel qu'on appelle. C'est du bardeau de cèdre qui vient d'une maison, qu'un gros riche il est en train de démolir une maison, que moi j'ai su. Puis moi j'ai demandé s'il pouvait me donner ces bardeaux de cèdre que je peux aller les arracher. Fait que je suis allé là l'année passée, puis cette année, elle a arraché tout le bardeau de cèdre. Puis ça va être tout le temps bardeau de cèdre, la maison. Fait que cette maison-là, en ce moment, là, ça revient à 15 000 la maison. Puis même qu'elle soit finie, là, fait qu'imagine, à peu près à 20 000 c'est une maison finie. Faite pour une famille. Il va y avoir une toilette compost mécanique ici. Ça va être une toilette compost qui est mécanique, qui brûle les excréments, par exemple, puis qui va le faire composter plus vite que la normale. Puis ici, la municipalité l'a accepté. Ça, c'est très rare. La petite municipalité n'accepte pas ça. Il m'a tout isolé ça en laine de mouton. Ça donne? Ouais, parce que lui, il rase puis il jette ça. C'est des moutons pour la viande.
C'est bon, t'entends? Ouais. Une communauté intentionnelle urbaine ou rurale consiste en un groupe de personnes qui choisissent de vivre ensemble, ou très près les unes des autres, pour pratiquer un style de vie commun ou travailler à atteindre des buts partagés. Les familles des cohabitats urbains, les étudiants de coopératives universitaires de logement, les partisans du développement durable effectuent un retour à la terre et s'installent sur une ferme sont tous des membres de communautés intentionnelles. Une communauté n'est pas seulement le simple fait de vivre ensemble, c'est aussi l'ensemble des raisons qui nous amènent à le faire. Une des descriptions de la communauté du Fellowship for Intentional Community, un organisme à but non lucratif, est la suivante. Un groupe de gens partageant un but commun, ayant choisi de vivre ensemble et de coopérer pour créer un style de vie reflétant les valeurs fondamentales qu'ils partagent. En fait, la plupart des communautés ont l'idéalisme en commun. Elles sont fondées sur la vision d'un mode de vie meilleur où les membres vivent ensemble, soit dans des maisons de groupe, soit en voisinage étroit. Les idéaux d'une communauté naissent habituellement d'une lacune constatée par ses membres dans la société. L'éco-village est une communauté intentionnelle qui souhaite une manière de vivre plus humaine, axée sur le développement durable. La définition de Robert et Diane Gilman, largement utilisée par les éco-villages, est la suivante. C'est un établissement autonome à échelle humaine, où les activités s'intègrent harmonieusement au milieu naturel de telle sorte qu'elles contribuent à un développement sain de l'être tout en étant suffisamment inoffensives pour être poursuivies indéfiniment. Donc c'est assez précis comme définition. Donc c'est vraiment... Mais l'autonomie est abordée là, dans la définition. Il y a bien des aspects, c'est quand même assez... Qu'on dit. Puis ça, c'est toute une bâtisse en métal comme ça qu'on a restauré. Puis ça, c'est blindé. C'est très solide. Wow! C'est le dimanche, c'est un petit peu. Lui, ça va être un petit peu. Mais.
peut-être 2 heures à chercher la patente.